Aujourd'hui, je vais vivre dans une pièce secrète en public pendant 7 jours. En effet, j'ai construit un faux buisson que j'ai transformé en pièce secrète et je vous ai dit qu'à 40 000 likes, j'allais passer 7 jours à l'intérieur. Comme vous avez explosé la barre de likes, voici la vidéo que vous attendiez tous. Le défi commence maintenant. Pour tous ceux qui ne savent pas, il s'agit littéralement d'un faux buisson et à l'intérieur, il y a une pièce secrète dans laquelle je peux manger, dormir et jouer aux jeux vidéo. Pour cette première journée, j'ai décidé d'installer ma pièce secrète sur le côté d'une rue. On peut dire qu'on est vraiment en public. On s'en va dans la pièce secrète. Ok, je suis dans la pièce secrète. On va juste bien fermer ça. Et voilà, let's go! Alors, je suis confortablement installé dans ma pièce secrète et on peut entendre les voitures. C'est beaucoup trop stylé! Les gens n'ont aucune idée que je suis ici! Et ça fait 5 minutes que je suis dans ma pièce secrète et j'entends des gens qui passent en vélo tout près de mon buisson, mais ils n'ont aucune idée qu'il y a littéralement un humain caché dans ce buisson. Je vais devoir être très discret pour les 7 prochains jours car il y a beaucoup de trucs qui pourraient ruiner mon défi. Par exemple, si quelqu'un me voit, il pourrait décider d'appeler la police, ce qui serait très dommage même si je ne fais rien de mal. Alors on va essayer d'être très discret. En effet, je devais éviter à tout prix de sortir de ma pièce secrète, sauf pour quelques exceptions, comme aller aux toilettes par exemple. Il fallait éviter de me faire voir par quiconque. J'ai ici un mégaphone. Allô, je suis un buisson qui parle. Allô? Je suis littéralement l'homme le moins discret sur la Terre. À ce moment, je ne savais pas que j'allais passer à 2 doigts de me faire griller. Attendez. Il y a quelqu'un qui touche mon buisson. Attendez, non mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de toucher mon buisson. Oh là 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 là. Pour le reste de la journée, je suis resté dans ma pièce secrète et j'écoutais la télévision. On se retrouve le soir, il est actuellement 21h et là, je viens de finir d'écouter la télévision. Mais vous allez sûrement vous demander comment j'ai fait pour faire fonctionner la télévision, sachant que je suis dans une pièce secrète en public et que je n'ai pas d'électricité. Eh bien, je vous montre, j'ai ici une batterie portative. C'est grâce à cette batterie que je peux faire fonctionner ma télévision. Je peux tout faire avec ce truc, je peux même faire recharger mon téléphone, donc c'est parfait. Pour une première journée en public, tout s'est très bien passé. Il y a quelques personnes qui ont trouvé le buisson un peu bizarre. On entend encore des gens qui passent sur le côté. Mais honnêtement, je trouve que ça passe crème. J'étais en train de me préparer pour ma première nuit quand soudain... Attendez. Il y a quelqu'un qui marche. Il y a quelqu'un qui se rapproche de ma pièce secrète. Oui. Quoi? Oh! Oh my god! Allô? Oh non, mais tu me fais si peur! Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai eu si peur! Ben, j'étais inquiète. Je voulais savoir si tout était correct. Non, mais tu ne me refais plus jamais ça! T'as eu peur? Non, mais j'ai eu la peur de ma vie. Je croyais que c'était soit la police ou soit quelqu'un, tu vois. Je sais pas, j'ai eu trop peur. C'est juste moi. Allez, je te laisse. Bonne nuit. Ah, tu t'en vas? Bye. Ah bon, bye! Ah non, mais j'ai eu la peur de ma vie. Laurie est parti. Je suis donc officiellement seul dans ma pièce secrète. Honnêtement, j'espère que tout va bien aller pour cette première nuit. Je suis un peu stressé, donc s'il vous plaît, abonnez-vous. D'accord, merci. Bref, on se retrouve pour le jour 2. Bon matin à tous, on est le jour 2 et là, je viens tout juste de me réveiller. J'ai très mal dormi à cause du bruit des voitures. Écoutez... Mais en même temps, c'est normal, je suis juste à côté d'une rue, donc ouais. Je vais sortir de ma pièce secrète car je dois vraiment aller faire pipi. Ah, ça fait du bien de revoir la lumière du jour. Regardez ça, ma boîte. Je vais aller aux toilettes. Je vais essayer d'être discret. J'ai fini d'aller aux toilettes et pour cette deuxième journée, on va tester ma pièce secrète dans un autre endroit public. Allez, c'est parti. À l'aide de mes amis, nous avons transporté la pièce secrète à un tout autre endroit public. On a installé ma pièce secrète dans un petit parc. Alors, c'est parti pour la deuxième journée. Je me suis installé confortablement et j'ai joué à la PS5 pendant 2 heures. Je pouvais entendre les gens passer tout près de moi sans que personne sache que j'étais là. Je peux pas croire que je suis en train de jouer à la PS5 en public, caché dans un faux buisson. Ah non, mais là, je vis ma meilleure vie. Là, j'ai envie de faire des pranks aux gens qui vont passer tout près de mon buisson. J'ai ici le mégaphone et j'ai découvert un bouton sirène. Écoutez ça. C'est ridicule. Attention monsieur, veuillez vous déplacer, les mains dans les airs. Veuillez
veuillez vous éloigner, s'il vous plaît, messieurs. Il y a quelques personnes qui ont cramé ma pièce secrète. Il y a des gens qui pensaient que j'étais la police. Maintenant, je vais utiliser ma machine à pète. Les gens n'ont aucune idée qu'il y a quelqu'un ici. Après avoir passé une bonne partie de la journée à faire des pranks, j'ai décidé de rester discret jusqu'à la tombée de la nuit. On se retrouve en fin de journée. J'ai passé littéralement la journée à faire des pranks et honnêtement, il faisait beaucoup trop chaud ici. Je pense qu'on va se faire plaisir avec un petit Fanta. Ah non, mais c'est délicieux. Ça fait du bien après une longue journée de pranks en public. Honnêtement, ça fait déjà presque 1 heure que je n'entends presque plus personne marcher. On est tranquille, tu vois. Je vous montre mon dîner. C'est des bonbons, d'accord? Si ça continue comme ça, je vais manger que des bonbons pendant 7 jours. Je viens de regarder la météo et on a un petit problème pour demain. Demain, c'est la journée la plus chaude de la semaine. Il annonce 30 degrés Celsius. Non, mais sérieusement, moi, je vais complètement mourir ici. La PS5 va exploser. Je vais mourir. On se retrouve le soir. Il est environ 10h PM. J'étais en train d'écouter la télévision juste avant d'aller dormir. Et pour vrai, il fait vraiment trop chaud ici. Et demain, ça va être terrible. Allez, je vais fermer la télévision et je vais aller dormir. On se revoit pour le jour 3. Bon matin à tous, je viens tout juste de me réveiller et il fait extrêmement chaud dans la pièce secrète. Plus les heures avançaient et plus la chaleur devenait insupportable. Sérieusement, je commence à avoir de la difficulté à respirer. Et j'en peux plus. Ah, ça fait du bien de l'air frais. Le seul problème, c'est que si je laisse la porte ouverte, ma pièce secrète n'est plus vraiment secrète. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a des agents de sécurité qui surveillent parfois le parc. C'est quand même très chaud de laisser la porte ouverte toute la journée. Il y a tout le monde qui passe et qui me regarde. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, vous? Oh non, mais là, je suis pas du tout discret, mais en même temps, c'est impossible de rester ici. La porte fermée, il fait beaucoup trop chaud. Oh non, mais je dois laisser la porte ouverte parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Le seul problème, c'est que tous ceux qui vont passer vont me voir et vont me griller. J'ai alors passé la journée avec la porte de la pièce secrète ouverte. Ce qui me fait le plus peur, c'est que quelqu'un me voit et décide d'appeler la police. Ouais, ça serait vraiment dommage. Et c'est justement en fin de journée que ma plus grande peur s'est réalisée. Attendez, je pense que je viens de voir la sécurité. Je viens d'avoir un agent de sécurité. Attendez, j'espère qu'il m'a pas vu. Il était juste là. Non, il va me trouver. Oh non. J'ai alors passé 1 heure dans ma pièce secrète sans faire un seul bruit. Ok, on se retrouve un peu plus tard. J'ai entendu le mec chercher pendant 30 minutes. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait. Je sais pas s'il me cherchait ou s'il était juste là pour surveiller, mais j'étais sûr qu'il allait me griller. Pour vrai, c'est la dernière nuit que je passe à cet endroit public. Demain, on va devoir trouver un autre endroit car il y a beaucoup trop de monde qui m'ont vu aujourd'hui. J'ai alors décidé de rester caché dans mon buisson et je me suis endormi pour la nuit. Mais c'est à 5 h du matin que je me suis fait réveiller par des coups sur mon buisson. J'ai entendu quelqu'un cogner. Il y a quelqu'un? Allô? Oh, il y a quelqu'un. Il essaie de rouvrir ma porte. Vous allez devoir quitter, sinon j'appelle la police. Il y a un agent de sécurité qui vient tout juste de me griller. Je dois quitter cet endroit le plus vite possible. Pour cette 4e journée, nous avons déplacé ma pièce secrète dans un tout autre endroit public. Alors, on fallait la mettre en plein milieu d'un terrain de foot. En vrai, je pense que c'est plutôt discret. Allez. Bon, allez, j'ai allumé les lumières. Là, maintenant, on me voit beaucoup mieux. Je suis littéralement en plein milieu d'un terrain de foot. Je sais pas si vous saviez, mais seulement 20% des gens qui regardent mes vidéos sont abonnés à ma chaîne YouTube. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous, je fais des vidéos complètement folles. J'étais littéralement caché dans ma pièce secrète en plein milieu d'un terrain de foot sans que personne puisse me voir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de lancer un ballon sur mon buisson. Oh! Attends, non, mais je vais mourir! En même temps, je suis en plein milieu d'un terrain de foot, donc c'est un peu normal. Je devais espérer que ma pièce secrète tienne le coup. Disons qu'à bien y repenser, je pense pas que c'était la meilleure idée de mettre ma pièce secrète en plein milieu d'un terrain de foot. J'ai quand même décidé de rester 1 heure de plus en plein milieu du terrain de foot.
Pendant que les enfants s'amusaient, moi j'étais tranquille dans ma pièce secrète. J'arrête pas de recevoir des ballons sur ma pièce secrète. J'ai vraiment peur de me faire tuer, honnêtement. On peut entendre les enfants qui crient. Bon, alors maintenant, là, le but, ça va être de changer ma pièce secrète d'endroit parce que, ben, commence à avoir beaucoup de gens ici. J'ai alors décidé de déplacer la pièce secrète sur le côté. Alors, j'ai décidé de mettre ma pièce secrète ici sur le côté. Ça va être beaucoup moins dangereux et beaucoup plus discret aussi, selon moi. Bon, bye bye! Par la suite, je me suis fait griller par des abonnés qui ont découvert ma pièce secrète. Alors, il y a beaucoup de jeunes au terrain de foot qui ont vu ma pièce secrète et qui m'ont reconnu. Je me suis un peu fait griller. Là, le but, ça va être d'espérer qu'ils vont oublier que j'existe. On va essayer de rester discret parce que je n'ai pas envie de me faire réveiller encore une fois à 5h du matin par un agent de sécurité. Pour le reste de cette 4e journée, tout s'est bien passé. Pour le dîner, j'ai mangé des céréales. Après mon dîner, je me suis couché pour la nuit et vers environ 2h du matin, voici ce qui s'est passé. Il est actuellement 3h12 du matin et il y a des gens tout près de mon buisson. Des gens. Je me suis fait réveiller par des gens qui tentaient de prendre ma pièce secrète. Ils prennent mon buisson. Ils prennent mon buisson. Non, non, non. Ils sont en train de me transporter. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais je sais pas, je suis où. Oh non, je suis dans ce camion. Oh non. Oh non, je suis dans ce camion. Oh non. Oh non. Non. Non, non, non. C'est genre la sécurité ou je sais pas. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Je suis vraiment dans un camion. Je sais pas où est-ce que je vais. En fait, ils vont me jeter dans les poubelles. Oh non. Oh non, le camion s'est arrêté. Je pense qu'ils ont déposé mon buisson à quelque part. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui ont déplacé mon buisson, mais je n'ai aucune idée où est-ce que je suis. Je suis complètement terrifié, sérieusement. J'avais si peur que j'ai resté caché pendant au moins 30 minutes dans ma pièce secrète. Ça fait déjà 30 minutes que je n'entends plus personne. Alors je vais sortir de la pièce secrète pour voir où est-ce que je suis. Moment de vérité. Où est-ce que je suis? Oh mais regardez, ils ont mis ma pièce secrète juste à côté de grosses poubelles. Ils voulaient donc bel et bien me jeter aux poubelles, mais ils n'avaient aucune idée que j'étais là. Je suis de retour dans mon buisson. Il est 3h40 du matin. Ma copine et mes amis dorment. Il n'y a donc personne pour venir m'aider à déplacer ma pièce secrète dans un autre endroit public. La seule solution sera d'espérer qu'on ne me jette pas aux ordures dans la prochaine journée. Oh là là, eh non mais pour vrai, je suis à 2 doigts d'arrêter ce défi. J'étais incapable de me rendormir par peur qu'on prenne mon buisson. Je suis alors resté éveillé jusqu'au matin. On est officiellement le jour 5. Je n'ai pas dormi de la nuit. Sérieusement, je suis encore traumatisé de ce qui s'est passé cette nuit. Pour vrai, abonnez-vous parce que là, je risque ma vie. Là, je suis encore entre 2 poubelles. Je dois absolument trouver un autre endroit public où est-ce que je vais pouvoir passer les 2 prochains jours de ce défi. J'ai aucune idée où est-ce que je pourrais aller. Après quelques minutes de réflexion, j'ai eu une idée de génie. J'ai une idée. Je vais passer la journée ici et je vais encore risquer de dormir une autre nuit à cet endroit. Et demain matin, je vais aller passer les 2 derniers jours chez les Ventura. Comme ils ont été très occupés ces derniers temps, ils n'ont aucune idée que j'ai construit une pièce secrète en public. Donc ce sera parfait pour aller vivre chez eux sans qu'ils le sachent. J'ai donc passé la journée entre 2 énormes poubelles. La nuit tombée, j'ai mangé des céréales et comme la nuit précédente fut mouvementée, je me suis endormi très rapidement. On se retrouve pour le jour 6 et aujourd'hui, je dégage de cet endroit et on va aller vivre chez les Ventura avec mon buisson sans qu'ils le sachent. Je me suis donc dirigé chez la famille Ventura. Je viens tout juste d'arriver à la maison de la famille Ventura. Regardez ça. Je pense que je vais mettre ma pièce secrète juste ici dans leur jardin. Pour vrai, ils vont y voir que du feu. Ils sont dans leur maison, donc c'est le moment parfait pour aller cacher la pièce secrète sur leur terrain. J'ai mis la pièce secrète juste ici. Allez. Ok. Je suis caché dans ma pièce secrète et j'ai vraiment hâte de voir s'ils vont remarquer que je suis ici. J'ai alors passé 1 heure dans ma pièce secrète sans apercevoir la famille Ventura. Depuis que je suis arrivé, je n'ai vu personne. Les Ventura sont sûrement dans leur maison. Attendez, je viens d'entendre quelqu'un. Oh, ils sont là. Oh non. C'est Eman avec la petite. À ce moment, j'étais sûr qu'ils allaient griller ma pièce secrète. Pour une décoration? Ils croient que c'est pour une décoration. Oh là là, ils sont passés tout près de mon buisson. Ils croient que c'est une décoration que Prisla a achetée. Si seulement ils savaient qu'il y avait Willy Bed à l'intérieur. Après avoir passé le reste de la journée discret, il commençait à se faire tard. J'ai donc décidé de me préparer pour aller dormir.
Le matin, je me suis fait réveiller par Ez qui jouait tout près de ma pièce secrète. Je peux entendre Ez qui s'amuse tout près de ma pièce secrète. On est officiellement le jour 7, mais là, je dois pas parler fort. Parce qu'il y a Ez qui s'amuse autour de ma pièce secrète. Il lance le ballon sur ma pièce secrète. T'es arrivé ici quand? Je suis arrivé hier! T'as passé la nuit ici? Oui! C'est tellement cool. Hier, quand t'es passé, tu croyais que c'était une décoration que Priscilla avait achetée? Priscilla, elle achète tellement de choses dehors, mais c'est un autre truc. Mais c'est ma pièce secrète! T'es pas rentré dans la maison? Non, Ah, je suis ok, resté pas ici, non, j'ai passé la nuit ici! Attends, j'ai une idée. Ez, on le dit pas à maman, on le dit pas à Bin. Oh, vous allez pas leur dire! Non, on va aller la cacher en arrière dans le bois pour les espionner des fois. Mais c'est parfait! Ça fait littéralement 7 jours que je vis dans ma pièce secrète en public. Et là, aujourd'hui, c'est ma dernière journée. J'ai officiellement réussi ce défi. Je vais vous donner officiellement ma pièce secrète. Bref, merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde!